période de cette rencontre entre Perpignan et Tarbes. Et déjà une première faute de la meneuse catalane Iva Sigler sur cette première faute personnelle pour la meneuse catalane Iva Sigler. Et déjà la première faute d'équipe au bout de 3 secondes de jeu dans cette deuxième période. La remise en jeu déjà effectuée par les Tarbaises avec Giovanna Arad qui va essayer d'aller à la lutte avec Lena Badian, et ce sera finalement une sortie de balle en faveur des Tarbaises. Pas de faute, a dit madame l'arbitre. Allez, on est reparti avec Salagnac. Salagnac pour Robinson finalement qui va ressortir pour un 3 points marqué par Giovanna Arad. Et les Tarbaises qui reprennent légèrement le large, 35-30. Les Catalans avec Angie Björklund qui va peut-être répondre. Voilà la réponse d'Angie Björklund. 3 points également pour Perpignan. 33-35, toujours en faveur des Tarbaises. Allez, on est parti à l'attaque justement Tarbes avec Salagnac. Salagnac qui va essayer d'aller à la lutte. On va shooter à 45 et c'est raté. Le rebond pour Perpignan, Elena Siak. Et on est reparti pour une nouvelle attaque menée par Iva Sigler qui va jouer à l'intérieur. Ah, dommage avec Yandra Chachong qui a raté ce ballon et c'est dommage pour les Perpignanaises. Du coup, les Tarbaises auront l'occasion d'enfoncer un peu plus le clou avec OCT, Salagnac. Salagnac avec OCT toujours. OCT qui essaie de rentrer. Superbe pour la meneuse espagnole de Tarbes. 2 points de plus, 37-33. 4 points d'écart entre les deux formations avec Iva Sigler qui tente de remettre un petit peu de l'ordre, mais avec toujours beaucoup d'imprécision. Néanmoins, là, c'est Borchland qui récupère ce ballon qui part sur l'aile gauche, qui tente, voilà, et qui réussit. Comme vous dites, Julien, souvent angle zéro. Angle zéro. Oui. Voilà. Oui, Jean-Louis. Voilà. Alors, pour tout vous dire, on n'a pas de retour, donc on s'entend très mal, mais bon. C'est pour ça que vous avez fait répéter. Allez, interception de Perpignan avec Iva Sigler qui va remonter ce ballon pour Perpignan. Iva Sigler avec Lena Badian. Lena Badian, voilà, bien trouvé. Angie Björklund en tête de raquette. Elle s'est ratée pour Angie Björklund et le rebond sera pour les Tarbaises avec OCT. OCT avec Coussin. C'est raté, elle a trouvé la planche. Kristen McCarthy. Elle sera donc du coup une nouvelle fois les Perpignanaises face au panneau tarbais, mais faute sifflée par Yacine Melab, faute sifflée à Pauline Salagnac. Ce sera sa deuxième faute personnelle et c'est la première faute d'équipe pour Tarbes dans cette troisième quart-temps. Allez, Björklund avec Elena Siak. Elena Siak qui va essayer de rentrer à l'intérieur, a trouvé Lena Badian, c'est raté, le ballon intercepté. Et c'est Kristen McCarthy qui va jouer avec OCT. OCT qui va qui a été heurté par El Gargati qui était heurté Elena Siak. Et finalement, ce sont les Perpignanaises qui vont peut-être récupérer. Voilà leur retard et c'est fait 37-37. De nouveau un score de parité entre les deux formations et ça y est, tout est à refaire, Jean-Louis. Et oui, voilà les Perpignanaises qui sont revenus à la hauteur des Tarbaises. Les Tarbaises qui disposent du ballon avec Angelica Robinson qui cherche partenaire qui ne la trouve pas, mais finalement, et voilà, elle doit trouver Coussins. Coussins donc ne peut réussir son panier et c'est par l'intermédiaire de Fatoudian on remonte le ballon, cette fois-ci par Borchland. Borchland qui, elle, est pratiquement plaquée par l'intermédiaire d'OCT. Et là, c'est une nouvelle faute, cette fois-ci, pour les Tarbaises qui vont comptabiliser au niveau des fautes d'équipe, qui vont comptabiliser donc 2 fautes d'équipe avec un temps mort qui est demandé cette fois-ci par l'intermédiaire de l'entraîneur de la formation, à savoir Cyril Siksik. Siksik donc demande son premier temps mort et à ce score de parité, bien sûr, il ne faudrait pas que les Perpignanaises continuent à déjouer car il y a vraiment trop d'imprécision dans leur passe et surtout pour trouver les partenaires et à partir de là, eh bien, les Perpignanaises sont mises en difficulté mais elles essaient de revenir par tous les moyens. Peut-être y parviendront-ils car ce sera quand même toujours très difficile. Et oui, très difficile, mais les Perpignanaises ont réussi à revenir au score
à 37, un match indécis entre deux formations. Et Perpignanaise toujours invaincu à domicile depuis pratiquement 2 ans. Les Tarbaises qui elles restent sur 4 victoires en 5 matchs. On sait que les Tarbaises ont eu beaucoup de mal à rentrer dans cette nouvelle saison de Ligue féminine. Elles avaient mal débuté l'exercice 2012-2013 et finalement elles reviennent en force avec ces 4 victoires sur les 5 dernières sorties. Et elles ont bien envie en tout cas de tenter leur chance et de une nouvelle fois battre les Perpignanaises, puisqu'au match aller, Tarbes s'est déjà imposé face à Perpignan. Allez, la remise en jeu pour les Perpignanaises avec Badian. Badian qui va jouer avec Chachong. Chachong qui va essayer de trouver, non, essayer de trouver à l'intérieur, c'est raté. On va essayer de jouer avec Björklund du coup. Björklund qui va essayer de trouver à l'intérieur. Lena Siak, angle 0. Chute à l'extérieur. Et le rebond pour Lena Badian. Allez, Björklund avec Fatou Dieng. Fatou Dieng qui annonce le système, qui va jouer avec Badian. Badian, Chachong. Ouh, c'était chaud, elle a failli perdre ce ballon. Chachong qui va jouer avec Badian à l'intérieur. Lena Siak et faute attribuée à la meneuse espagnole Gabriela Ossete. C'est sa 2e faute personnelle à Gabriela Ossete. C'est la 3e faute d'équipe pour les Tarbaises et on joue depuis environ 3 minutes et 50 secondes. Allez, Björklund. Björklund. Ah, qu'a dit monsieur l'arbitre? Mademoiselle l'arbitre d'ailleurs, c'est Véronique Voyot qui siffle un marché à Angie Björklund et une nouvelle remise en jeu donc pour les Pyrénéennes. Allez, Ossete qui va remonter tranquillement ce ballon. Elle va jouer avec Rad pour Slovana Rad qui essaie de pénétrer et ressortir pour Slovana avec Robinson à 3 points, c'est raté. Et Diendra Chachong sera au rebond et on part du nouveau très vite du côté de Perpignan avec Diendra Chachong Dieng. Dieng dans le rond central. La meneuse catalane Fatou Dieng à 3 points, raté. Et au rebond ce sera Pauline Salagnac qui va jouer avec OCT sur le côté droit du terrain. OCT, voilà, on va calmer un peu le jeu des deux côtés, on calme un peu le jeu. Cette partie qui était partie vraiment à 200 à l'heure avec Salagnac qui va essayer de rentrer pour Robinson avec Rad à 3 points, c'est raté. Une nouvelle fois ce sera Diendra Chachong au rebond et faute, nouvelle faute sifflée contre les Tarbaises. Cette fois c'est Kristen McCarthy qui se voit siffler sa 3e faute personnelle et c'est déjà la 4e faute d'équipe pour les Tarbaises alors qu'on joue depuis moins de 5 minutes dans ce 3e quart-temps. Oui, ces flottes globales pourraient très certainement valoir aux Perpignanaises un petit avantage car elles en ont bien besoin, car elles continuent aussi à perdre énormément de ballons. Les passes sont très imprécises, elles déjouent en quelque sorte un petit peu avec cette fois-ci Borchklum qui tentait de rentrer avec cette fois-ci c'est par l'intermédiaire de Chachong, encore elle, vraiment accrédité d'une super partie. 2 points supplémentaires et là les Perpignanaises qui reprennent l'avantage 39 à 37, 2 points d'écart, mais les Tarbaises vont repartir cette fois-ci par l'intermédiaire de Robinson, Angelica Robinson, encore elle qui récupère le ballon tout près de la raquette, qui va tenter l'impossible, non pas, elle a réussi à donner ce ballon cette fois-ci à Giovanna Rad, laquelle marque 2 points supplémentaires et encore un score de parité. Allez, Fatou Dieng qui rentre ce ballon pour Perpignan, ça y est, on a franchi la ligne médiane avec Fatou Dieng. Oh, il a failli perdre ce ballon Fatou Dieng, on a eu de la chance. Il a joué avec Lena Badian. Lena Badian avec Angie Björklund. Björklund qui va peut-être reprendre le bloc. Björklund et faute, une nouvelle faute pour les Tarbaises. C'est la 5e faute d'équipe et c'est la première faute personnelle attribuée à Angelica Robinson, l'américaine de cette formation pyrénéenne. Et il y aura 2 lancers francs à suivre pour Angie Björklund. Angie Björklund qui vient de prendre place derrière sa ligne. L'américaine de cette formation perpignanaise qui est passée par la NCAA à Tennessee et qui vient de marquer son premier lancer franc. Elle a un 2e lancer à suivre. Il est parti et c'est raté. Et au rebond ce sera Kristen McCarthy pour les Tarbaises. Allez, OCT du coup, la meneuse espagnole de cette équipe Tarbaise qui remonte ce ballon. On va jouer avec Coussins qui va jouer avec Robinson.
On est au-delà de la ligne des 3 points. Robinson avec OCT. OCT qui a joué Robinson à l'intérieur. Robinson à l'intérieur. Super mouvement. Et 2 points de plus. C'est Tarbes qui repasse devant au tableau. Non, on passe pas devant 41 à 41, oui pardon, on passe devant au tableau 41-40. Et les Perpignanaises à l'attaque. Et nouvelle faute, faute encore pour les Tarbaises. Ça fait beaucoup de fautes pour les Tarbaises. Oui, absolument. En ce moment, elles commettent beaucoup de fautes et on peut dire que cette équipe de Perpignan pourrait en profiter. Mais attention, un seul petit point d'écart et c'est Elena qui va s'atteler à essayer de réussir au moins les 2 lancers francs, ce qui permettait à cette formation perpignanaise de revenir, de reprendre l'avantage. Certes, un avantage d'un point, un avantage relativement léger. Voilà, premier lancer franc réussi pour Elena Siak, elle aussi 1,97 m comme vous, Julien. Voilà, on va repartir cette fois-ci, deuxième tentative de la part de la joueuse perpignanaise, du pivot perpignanais, réussi, 2 points, cette fois-ci 1 point d'écart, donc à nouveau, mais cette fois-ci à l'avantage des Perpignanaises et le chassé-croisé continue. Exactement, Jean-Louis Perpignan qui est donc repassé devant 42 à 41 et OCT qui remonte ce ballon, qui annonce le système. OCT qui va jouer avec Kristen McCarthy. Kristen McCarthy dans la raquette, qui va shooter, c'est raté, le rebond sera pour Angie Björklund et la contre-attaque assure avec Gendra Chachwang qui va peut-être aller jusqu'au bout. Ah, airball immanquable, c'est l'immanquable, ça c'est dommage. Airball pour Gendra Chachwang et le contre-attaque à venir pour les Tarbaises. Robinson qui a trouvé Kristen McCarthy, finalement elle n'a pas pu monter Kristen McCarthy, on va ressortir pour OCT et on repart pour cette attaque avec OCT. OCT, oui, qui a traversé toute la ligne, toute la raquette pour aller marquer 2 points de plus. Et les Tarbaises qui repassent devant 43 à 42. Gendra Chachwang, bousculé Gendra Chachwang qui va peut-être récupérer ce ballon. Non, c'était un peu cafouillis. Et c'est OCT qui récupère ce ballon. Et Coussens qui va peut-être aller au bout. Non, Coussens qui ressort pour OCT à 3 points. C'est raté. Et le rebond sera pour les Tarbaises, mais finalement c'est Gendra Chachwang qui va essayer d'aller récupérer et marquer 2 points de plus. Et c'est raté. Elle s'est heurtée à Angelica Robinson et à nouveau rebond Tarbais. Et le public perpignanais qui se réveille. Un retour en zone sifflé pour Gabriela Onceté qui conteste un peu mais qui finalement rendra quand même le ballon aux Perpignanaises. Allez, Björklund qui va faire la remise en jeu pour Perpignan alors que le coach Tarbais, Cyril Siksik demande des explications au coach Tarbais et on va pouvoir reprendre le jeu avec donc Angie Björklund à la remise en jeu pour Lena Badian avec Fatou Dieng. Fatou Dieng, Lena Badian avec Gendra Chachwang. Chachwang, il va jouer avec Angie Björklund. Björklund à 3 points. Raté au rebond, il y aura Elena Siak. Elena Siak bousculée par Kristen McCarthy. Nouvelle faute Tarbaise avec la 4e faute personnelle de Kristen McCarthy. Et c'est un coup dur bien sûr pour les Tarbaises. 4e faute déjà donc pour Kristen McCarthy qui on le rappelle avec une évaluation de 12 et 18 points de moyenne marquée lors de ces deux rencontres jouées avec Tarbes puisque l'américaine n'est arrivée qu'au mois de janvier. Voilà donc si les Perpignanaises par l'intermédiaire d'Elena Siak réussissent le 2e lancer franc, eh bien reprendront l'avantage. Voilà qui va être fait, 44 à 43. Voilà donc une course-poursuite, un chassé-croisé entre les deux formations intégrales. Vraiment, c'est du suspense ici dans cette salle Ponce à Perpignan car les Tarbaises n'ont peut-être pas dit leurs derniers mots, les Perpignanaises non plus d'ailleurs. Les Perpignanaises qui se jettent également dans leur corps en la bataille mais qui vont commettre une faute notamment par l'intermédiaire de Laina Badian. Donc ce sera la 2e faute d'équipe pour cette formation perpignanaise et la première faute pour la joueuse
de Perpignanaises. Un ballon qui sera donc récupéré au bord et donné au bord de la touche par les Tarbaises avec Robinson. Robinson cette fois-ci pour Coussins. Coussins qui peut donner sur sa droite à OCT. OCT qui tente de pénétrer à l'intérieur mais qui avec un très bon rebond tente de le donner donc à Giovanna Rad avec une nouvelle faute qui est commise cette fois-ci par l'intermédiaire d'Elena Siak. Elena Siak donc qui se voit attribuer une faute supplémentaire. Il s'agira là de sa 3e faute personnelle. Alors attention, attention, car les joueuses perpignanaises eh bien, peuvent être mises sous les ténoirs et en particulier avec Gargati qui réussit donc son premier lancer franc avec donc un score de parité 44 partout entre les deux formations. Deuxième tentative qui ne sera pas réussie, c'est Elena Siak qui récupère le ballon pour le donner à Fatou Dieng. Allez, Fatou Dieng qui va remonter ce ballon, la meneuse de jeu catalane. Fatou Dieng avec Elena Siak. Elena Siak et Blena Badian qui va essayer de pénétrer. Non, finalement donner Elena Siak qui elle va rentrer, bousculer. Et 2 points de plus pour les Perpignanaises. 46 à 44 pour les Catalanes. Il reste 1 minute à jouer dans ce 3e quart-temps. OCT avec Robinson. Robinson, OCT en tête de raquette qui passe sur le côté finalement et qui va ressortir pour Salagnac. Et non, intercepté par Angie Björklund. Björklund qui va jouer avec Diandra Tchatchouang. Et le ballon qui va passer de l'autre côté avec Fatou Dieng. Fatou Dieng qui a voulu jouer avec Lena Badian. Et il y a eu un pied, le pied de Nora El Gargati. Et une nouvelle donc remise en jeu pour Perpignan. Et Fatou Dieng qui visiblement s'est fait un petit peu mal à la main, mais elle va quand même pouvoir jouer. Allez, avec Björklund. Björklund. Shoot à angle 0. C'est un airball. Et la nouvelle faute de Lena Badian en se battant pour le rebond. La 2e faute personnelle de la Catalane Lena Badian. Et la 3e faute d'équipe pour Perpignan. Allez. Il y aura donc une remise en jeu pour les Tarbaises. Remise en jeu effectuée par OCT. OCT voilà, qui va jouer avec Coussins. Coussins qui va remonter ce ballon. Et voilà qu'elle a franchi la ligne médiane. Coussins qui va jouer avec OCT. OCT dans la raquette avec Salagnac. OCT, Salagnac à 3 points. C'est raté. Et le rebond de Fatou Dieng. Et on repart très vite avec Diandra Tchatchouang. Et c'est dommage. La balle était un tout petit peu trop forte pour Diandra Tchatchouang. Et nouvelle sortie de balle pour les Tarbaises, Jean-Louis. Oui, trop d'imprécisions encore une fois, nous nous répétons pour cette équipe de Perpignan qui perd énormément de ballons, qui les rendent donc aux Tarbaises. Ce score de 46-44 là, superbe intervention d'Elena Siak. Que sera-t-il décidé puisque c'est finalement un temps mort qui est demandé par, me semble-t-il, les Tarbaises. Et donc, à partir de là, par l'entraîneur tarbais, il s'agit, rappelons-le, de Cyril Siksik, qui donc voyait son équipe un petit peu, non pas prendre l'eau, mais un petit peu baisser de ton, les Perpignanaises un petit peu plus agressives. Donc, on peut dire que ce score de 46-44 est vraiment un score très très serré. Et c'est très certainement, vous me démentirez peut-être, eh bien, Julien, la première fois de la saison où les Perpignanaises sont malmenés dans leur propre salle Sébastien-Pons. Et oui, exactement, hein, première fois que les Catalanes sont autant malmenés ici au gymnase Pons. Hein, les Catalanes invaincus depuis 2 ans ici, qui pourraient peut-être chuter pour la première fois depuis 2 ans ici face à Tarbes. Hein, visiblement une équipe qui ne leur réussit pas vraiment, puisqu'au match aller, on le rappelle, les Catalanes s'étaient inclinés à Tarbes sur le score de 60 à 53 des Tarbaises, hein, qui, on le rappelle aussi une nouvelle fois, elles ont remporté 4 matchs sur leurs 5 dernières rencontres. Donc, et je crois que d'ailleurs la seule défaite de Tarbes sur les 5 dernières journées, c'était à Montpellier. Montpellier qui caracole bien sûr en tête de cette ligue féminine. Oui, les Perpignanaises qui n'arrivent pas, mais vraiment pas, à prendre le dessus, à prendre la bonne carburation, à obtenir cette bonne carburation qui leur permettait eh bien, de prendre quelques distances avec les Pyrénéennes. Elles n'y parviennent pas. Elles tentent tout ce qui est possible, mais il y a vraiment trop d'imprécisions
dans les contre-attaques et en particulier dans les passes notamment en direction de la raquette. Ils peuvent récupérer. Voilà, c'est finalement donc Iva Siglar qui vient de pénétrer sur le parquet pour Borchklum. Borchklum qui rend le ballon à Iva Siglar, mais un ballon qui est finalement intercepté par l'intermédiaire de Nora El Gargati. Et bien c'est finalement un ballon qui sera récupéré par les joueuses de Perpignan. Mais on peut dire également que la défense très agressive des Tarbaises est une défense qui est très très haute. Exactement, allez, on est parti donc pour les 10 dernières minutes de cette partie avec Björklund pour Perpignan. Björklund qui va jouer avec Chachang. Chachang qui essaie de trouver Elena Siak à l'intérieur. Elena Siak qui se bat, est allée au-delà des 24 secondes imparties pour l'attaque. Et ce sera donc une nouvelle balle rendue aux Tarbaises et ce score toujours serré de 46 à 44, légèrement en faveur de Perpignan. OCT qui remonte ce ballon. OCT avec Salagnac. Salagnac, on calme un peu le jeu. Salagnac, OCT. OCT, Salagnac. Salagnac avec Robinson à l'intérieur. On ressort pour Cousins à 3 points. C'est raté. Le rebond pour Diane Ratchachang et Iva Siglar qui va remonter ce ballon. Iva Siglar. Diane Ratchachang, oui, elle va peut-être enrouler. Elle est prise à 2 en tout cas. Diane Ratchachang, elle perd son ballon. Et ce sera donc une nouvelle contre-attaque pour Cousins. Cousins, non, on va calmer. On calme le jeu avec Gabriela Ocete. Gabriela Ocete. Regardez l'intérieur, finalement, on va jouer avec Salagnac. Salagnac avec Cousins à 3 points. Et c'est dedans pour Joyce Cousins. 3 points de plus, c'est Tarbes qui reprend l'avantage, 47 à 46. Allez, les Perpignanaises face au panneau avec Angie Björklund. Björklund, Chachang. Chachang, Iva Siglar qui va pénétrer. Et la faute, elle est allée chercher la faute, elle a trouvé la faute. Iva Siglar. Et c'est la numéro 15, Angelica Robinson, qui vient de commettre sa deuxième faute personnelle. Et ce sera la première faute d'équipe pour les Tarbaises dans ce dernier quart-temps. Iva Siglar qui va avoir 2 lancers francs à suivre. Voilà, 2 lancers francs, donc Iva Siglar qui va tenter le premier lancer franc pour essayer de revenir à la hauteur des Tarbaises. Voilà qui n'est pas fait, puisque le premier lancer franc n'est pas réussi. Toujours ce score de 47-46 en faveur des Tarbaises, avec cette fois-ci bien encore une tentative, la deuxième d'Iva Siglar qui va tenter de revenir à la hauteur. Donc score de parité éventuel en cas de réussite. Elle ne réussira pas, mais finalement, eh bien, au rebond, c'est Elena Siak qui le récupère ce ballon avec une passe qui était un petit peu imprécise avec Borchklum, me semble-t-il, qui tente l'impossible également, mais beaucoup de fautes commises par les Tarbaises, car la défense pyrénéenne est vraiment très agressive. Et oui, il y aura 2 lancers francs du coup à suivre pour Angie Björklund. Et cette fois, c'est Joyce Cousins-Smith qui a commis sa deuxième faute personnelle et c'est la deuxième faute d'équipe pour Tarbes dans ce quatrième quart-temps. Allez, premier lancer franc réussi pour Angie Björklund et un nouveau score de parité, 47 à 47. Allez, le deuxième lancer franc pour Angie Björklund, c'est raté. Le rebond cette fois sera pour les Tarbaises. On en restera là, donc 47-47 pour l'instant entre les deux formations. OCT qui va jouer Cousins. Cousins qui va peut-être essayer de shooter à mi-distance à 2 points, c'est raté. Le rebond pris par Jovan Arad qui va donner à Slovaniak avec Cousins à 3 points au mieux 0, c'est raté. Elle va prendre son rebond, elle va remonter. C'est une nouvelle fois raté, cette fois c'est Robinson qui sera au rebond. Elle est remontée et faute sifflée à la Perpignanaise Abby Bishop. C'est sa 4e faute personnelle. Abby Bishop, c'est la première faute d'équipe pour Perpignan. Et l'américaine Angelica Robinson qui va avoir 2 lancers francs à suivre. Le premier est dedans pour Angelica et Tarbes qui repasse devant au score 48-47. Angelica Robinson, deuxième lancer franc et c'est dedans également. 2 sur 2 pour Angelica, 49 à 47. Iva Siglar. Iva Siglar donc qui remonte ce ballon
avec donc elle pénètre à l'intérieur nord de la raquette, elle reste à l'extérieur, elle cherche partenaire, elle tente de s'organiser. Il y a un petit peu de pression sur les Perpignanaises avec une balle à retrait et peut-être donc une interception et finalement eh bien cette interception va coûter 2 points supplémentaires à l'encontre des Perpignanaises puisque c'est Smith Coussins qui a donc récupéré le ballon pour marquer. Alors attention, 47-51, autrement dit 4 points d'écart entre les deux formations. Les Tarbaises qui semblent repartir. L'avantage est là, eh bien c'est François Gomez, l'entraîneur de Perpignan, d'ailleurs ex-entraîneur de Tarbes, qui eh bien, a demandé un temps mort car les Perpignanaises eh bien, bafouent toujours un petit peu leur basket. Et oui, François Gomez qui a réclamé ce temps mort, alors que les Tarbaises sont passées un peu plus devant au score, sur le score de 51-47, 4 points d'avance. Les Tarbaises, la défense agressive des Tarbaises semble payer pour l'instant, surtout qu'au niveau des fautes, écoutez, à part Kristen McCarthy qui a 4 fautes, les autres joueuses ont toutes entre 2 et 0 fautes. L'effectif est donc largement gérable pour cette fin de rencontre pour les Tarbaises. Du côté de Perpignan, il va falloir faire attention à Bibi Shop également qui a 4 fautes. La fin de rencontre promet en tout cas d'être assez palpitante. Il reste 7 minutes 30 à jouer dans cette rencontre entre Perpignan et Tarbes. Tarbes qui pourrait signer là sa 5e victoire en 6 matchs et Perpignan qui pourrait peut-être perdre là sa première rencontre en 2 ans au Gymnase Mons. En tout cas, la réponse sera donnée d'ici 7 minutes et 30 secondes. Allez, Perpignan l'attaque avec Björklund. Björklund, Jendra Chachong. Chachong toujours. Chachong qui était allé au bout avec un shoot à mi-distance, c'est raté. Le rebond, il y aura Lenacia qui va jouer avec Björklund à 3 points. C'est raté. Et on va se battre au rebond. Et c'est Angelica Robinson qui va faire la faute sur Lenacia pour l'empêcher de prendre ce rebond. C'est la 3e faute personnelle d'Angelica Robinson. C'est la 3e faute d'équipe pour Tarbes. Ce sera une remise en jeu en fond de terrain pour Fatou Dieng. Allez, Fatou Dieng qui va jouer avec Björklund. Björklund et Lenaciak. Siak avec Dieng. Dieng avec Abibi Shop. On est toujours au-delà des derniers 3 points avec Björklund qui va pénétrer avec un shoot extension et c'est dedans pour Andy Björklund. 49-51, toujours en faveur des Tarbaises. Et c'est OCT qui remonte ce ballon pour Tarbes. OCT qui va jouer avec El Gargati. El Gargati, c'est dedans pour Nora El Gargati. 53-49. Tarbes qui garde son avantage de 4 points pour l'instant. Dieng qui a franchi une médiane. Dieng avec Abibi Shop. Abibi Shop, Björklund. Björklund avec Fatou Dieng. Fatou Dieng qui essaie de passer à gauche. Là on recentre avec Bishop. Bishop pour Lenaciak et nouvelle faute. Nouvelle faute d'Angelica Robinson, l'intérieure américaine de Tarbes. Nouvelle faute pour les Tarbaises. C'est la 4e faute d'Angelica. 4e faute pardon d'Angelica Robinson et c'est la 4e faute d'équipe pour les Tarbaises. Et une nouvelle remise en jeu en fond de terrain pour les Perpignanaises et Fatou Dieng. Fatou Dieng avec Björklund. Björklund et Lenaciak. Lenaciak, Fatou Dieng. Fatou Dieng, allez on attend que tout le monde se mette en place. Fatou Dieng qui va enrouler Lenaciak, sa coéquipière. Fatou Dieng qui reste jouer, voilà Abibi Shop à l'intérieur. Ouais, c'est dedans pour Abibi Shop. Et les Perpignanaises qui reviennent légèrement, 53-51. Il reste pile poil 6 minutes à jouer dans cette période. El Gargati qui va ressortir pour Giovanna Arad et le ballon qui va sortir. Et qui a été contré d'ailleurs par Bishop, et c'est pourquoi les joueuses de Tarbes le récupèrent. Cette fois-ci on repart par l'intermédiaire de Cousin Smith. Cousin Smith qui donne sur sa droite pour Salagnac. Salagnac qui ne réussira pas le panier. Le ballon est très bien rebondé, très rapidement remonté par l'intermédiaire de Fatou Dieng qui peut le donner cette fois-ci pour, me semble-t-il, Chachwang qui va tenter le panier, qui réussira le panier, car il faut bien dire que Chachwang réalise ce soir sur ce parquet une rencontre extraordinaire. C'est très certainement la meilleure de Perpignan. 53-53, score de parité entre les deux formations. Voilà qui ménage un suspense total entre les deux équipes à un tout petit peu plus de 5 minutes de la fin de cette rencontre. Allez, 3 points
marqué par Joyce Coussins là-bas dans l'angle gauche du terrain et Tarbes qui repasse devant 56 à 53. Les Perpignanaises à l'attaque avec Dieng Björklund toujours là-bas dans les derniers 3 points avec Elena Siak à l'intérieur. Ballon arraché par Osete et faute pour la meneuse de jeu espagnole pyrénéenne, on va dire ça comme ça. Ce sera sa 3e faute personnelle et ce sera la 5e faute d'équipe. Ça y est, on va donc shooter du côté de Perpignan. Il y aura 2 lancers francs à suivre puisque c'est la 5e faute d'équipe. 2 lancers francs à suivre pour l'intérieur, la tour de contrôle perpignanaise Elena Siak, 1m97 sous la toise. Elle aura 2 lancers francs à suivre. Elle a récupéré son ballon, Elena Siak, pour le premier lancer franc. C'est dedans pour Elena Siak. 2e lancer franc à suivre pour l'intérieur catalane. 2e lancer franc, c'est raté et le rebond sera tarbé pour El Gargati. Allez, OCT qui va remonter ce ballon. OCT qui a franchi la ligne médiane. OCT toujours. OCT, on est long de la ligne de touche. OCT qui va jouer avec Coussins qui va pénétrer et ce sera raté. On va se battre au rebond. Et ce sera Diendra Tchachang qui va peut-être partir en contre-attaque. Et faute offensive sifflée à Diendra Tchachang. Faute offensive pour la jeune catalane. Ce sera sa 2e faute personnelle et 2e faute d'équipe pour les Perpignanaises. Et le ballon sera donc rendu aux Tarbaises avec OCT qui a franchi la ligne médiane. OCT avec Giovanna Rad. Et ballon intercepté à part Fatou Dieng qui va jouer avec Diendra Tchachang. Et la faute. Bonne défense en tout cas, faute de la Tarbaise. Donc, faute de la Tarbaise, c'est attribué à la numéro 5 me semble-t-il, Pauline Salagnac. Et il y aura 2 lancers francs à suivre pour Diendra Tchachang. Oui, Tchachang qui, rappelons-le, insistons encore, réalise une très bonne partie. C'est très certainement la meilleure du team perpignanais. Eh bien, 2 points éventuels, 2 points qui pourraient permettre à la formation perpignanaise, donc éventuellement 2 paniers ou 1 panier. Combien? 54, 56, autrement dit, eh bien, on peut dire que tout va bien. Voilà, on arrive à s'entendre entre l'arbitre et l'entraîneur Tarbé. L'arbitre, en l'occurrence là, il s'agit de Véronique Voyot qui donc a réussi à remettre un petit peu d'ordre dans la maison. Et toujours donc c'est par l'intermédiaire de Tchachang que l'on va tenter de revenir sur cette équipe de Tarbes qui aura tout donné ce soir et qui vraiment aura posé de très gros problèmes aux Perpignanaises. Premier panier qui n'est pas réussi. Donc pour l'heure, impossible pour le second, impossible de rejoindre au score la formation de Tarbaise. Tchachang qui tente son second lancer franc, qui ne le réussit pas. Beaucoup trop de pression me semble-t-il pour cette équipe de Perpignan. Eh bien 56-54. Voilà, tel est le score. 2 petits points d'écart alors que les joueuses de la formation de Tarbaise vont récupérer le ballon. Il y a quelques propos qui ne plaisent pas aux arbitres. Et là, en l'occurrence, donc à l'arbitre, à savoir Yacine Melab qui demande aux supporters perpignanais de vouloir quitter le parquet très certainement parce que il y avait un petit peu d'accrochage entre eux alors que évidemment cette formation Tarbes doit récupérer le ballon à un petit peu plus de 4 minutes de jeu au cours de ce dernier quart-temps. Voilà, attention, il ne faudrait pas que la réussite revienne au sein de la formation de Tarbes qui là tente ce qui est possible. Voilà, 2 points supplémentaires pour les Tarbes, autrement dit 58-54, 4 points d'écart, ce sera très difficile. Allez, Fatou Dieng qui va repartir, 4 points rattrapés pour les Perpignanaises. Fatou Dieng qui va jouer avec Elena Siak Björklund. Et la faute de Nora El Gargati. Ce sera sa première faute personnelle à Nora El Gargati. Et il y aura 2 lancers francs à suivre pour Angie Björklund. Et 4 points toujours à rattraper pour Perpignan alors qu'il reste 3 minutes 45 à jouer dans cette rencontre et que Tarbes est toujours devant au score 58-54. Allez, premier lancer franc pour Angie Björklund. C'est dedans, 55-54.
58 et un deuxième lancer franc à suivre pour Angie. C'est dedans. 56 à 58. Les Tarbes à l'attaque avec Coussins. Il va jouer avec Salagnac. Salagnac avec El Gargati. Avec Gabriela Ocete Salagnac. Salagnac qui va aller au bout. Non, on va finalement donner à Coussins. Coussins qui va dans la raquette. Et balle perdue pour les Tarbes et les Catalanes qui repartent avec Diandra Tchatchouang. Tchatchouang, Björklund, Dieng. Dieng à 3 points qui prend sa chance. Et c'est dedans pour Fatou Dieng. Et Perpignan qui repasse devant au score. 59 à 58. Il reste 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Et faute sifflée une nouvelle fois au Tarbes à la numéro 10. Nora El Gargati. Deuxième faute personnelle pour Nora El Gargati. Faute offensive sifflée à la Tarbes et un temps mort réclamé par le coach tarbais Cyril Sixi, qui est une fin de partie vraiment haute en suspense. Le score 59 à 58 en faveur de Perpignan qui est remonté, qui a réussi à rattraper son léger retard de 4 points. Il va falloir essayer de concrétiser pour Perpignan, et rien n'est perdu bien sûr pour les Tarbes qui réussissent à faire plus que douter les Perpignanaises. Oui, effectivement, 3 minutes à jouer dans ce dernier quart-temps. Autrement dit, nous allons pénétrer à l'intérieur du Money Time, et nous le savons toujours, ce Money Time, nous sommes favorables aux Perpignanaises qui savent l'utiliser. Et lorsque l'on connaît bien la stratégie, les stratégies de François Gomez, eh bien on peut s'attendre bien en retour de ces Perpignanaises. Mais les Tarbes ne lâchent rien, ne comptent rien lâcher. Elles essaient de se battre sur tous les ballons. Certes, elles ont commis beaucoup de fautes personnelles, 5 fautes personnelles. Alors donc les Perpignanaises vont pouvoir reprendre le jeu. Vont-elles récupérer le ballon? Très certainement, et à partir de là, eh bien pouvoir peut-être enfoncer le clou. Un seul point d'écart entre les deux formations, 59 à 58. Et quelle finale! Un final extraordinaire, nous l'avions dit en tout début de rencontre. Cette rencontre se jouerait à couteau tiré, c'est bien le cas. Couteau tiré, donc les Perpignanaises qui, par l'intermédiaire de Fatou Dieng, remontent ce ballon. Allez, Fatou Dieng à la lutte avec OCT. Fatou Dieng et la touche pour les Perpignanaises. OCT qui a contesté ce ballon et qui a sorti cette balle en touche. Fatou Dieng a un peu de chance sur ce coup-là. Elle va pouvoir récupérer la balle pour une remise en jeu qu'elle va jouer avec Björklund. Björklund avec Elena Siak. Siak pour Abby Bishop. Bishop, Tchatchouang. Tchatchouang avec Fatou Dieng à 3 points. C'est raté. Et il y aura Abby Bishop au rebond. On est reparti pour 24 secondes avec Björklund. Björklund, Fatou Dieng. Bishop. Bishop avec Björklund. Björklund qui va jouer avec Fatou Dieng. Fatou Dieng toujours dans la ligne des 3 points. On prend son temps pour aller shooter. C'est raté pour Perpignan. Et la nouvelle attaque de Tarbes avec l'occasion pour les Tarbes de repasser devant au score. Avec Giovanna Rad à 3 points. C'est raté. Et au rebond, il y aura Fatou Dieng. Ouais, bien joué pour la meneuse de jeu qui a joué avec Ali Bishop. Ali Bishop qui malheureusement... visiblement il y a une touche, alors que bon, vu d'ici ce n'est pas évident, mais l'arbitre a toujours raison. On va donc faire confiance à Véronique Boyeux qui va rendre cette balle aux Tarbes. Et voilà. OCT qui va remonter cette balle. OCT qui a franchi la ligne médiane. Il reste moins de 2 minutes à jouer dans cette rencontre. Et toujours un point d'écart entre les deux formations, 59 à 58. Et en dessous, Angelica Robinson. Et c'est dedans pour Angelica Robinson, 2 points de plus. Et Tarbes qui repasse devant, 60 à 59. Et on va défendre très haut du côté de Tarbes. Et Fatou Dieng qui va remonter ce ballon. Fatou Dieng, toujours. Fatou Dieng avec Elena Siak. Elle est catalane sous pression dans leur gymnase avec Björklund. Björklund et faute. Faute sifflée à Joyce Cousin-Smith. La 3e faute personnelle pour la Tarbes, Joyce Cousin-Smith. Et il y aura 2 lancers francs à suivre pour Angie Björklund. L'occasion, une nouvelle fois, pour les Catalanes de repasser devant au score. Allez, Angie Björklund, le premier lancer franc
Il est dedans pour Andy Björklund. Et un nouveau score de parité entre les deux formations à moins d'1 minute 30 de la fin de cette rencontre. Andy Björklund qui redonne l'avantage à Perpignan. 61-60. Et oui, voilà des joueuses qui repartent, c'est aussi par l'intermédiaire de Ocete Castillo, l'espagnol de cette équipe de Tarbes, qui redonne le ballon pour sa partenaire Robinson, qui lui remet le cuir, et donc une réussite encore une fois. Eh bien 2 points supplémentaires, 1 point d'écart entre les deux formations, 62-61. Les Perpignanaises, à un tout petit peu plus d'1 minute de jeu, sont menées d'un tout petit point. Alors qui va céder le pas alors que Fatou Dieng tente de remonter ce ballon pour Borchlum, qui elle réussira un panier à 2 points, 63-62. Quelle finale, quel money time, mon cher Julien. Allez, 1 minute à jouer dans cette rencontre, et Perpignan légèrement devant, 63-62, et faute sifflée à l'intérieur catalane. Elina Siak, sa quatrième faute personnelle, ce sera une remise en jeu en fond de terrain, et ce score toujours de 63-62 alors qu'il reste 56 secondes à jouer. Allez, on a joué avec Angelica Robinson qui va rendre ce ballon à OCT. OCT toujours. OCT qui va peut-être pénétrer, non, qui va jouer avec Salagnac pour Jovan Arad dans la raquette, c'est raté. Le rebond pour Salagnac et 2 points. 2 points de plus pour Salagnac. 64-63. Tarbes qui repasse devant, 64-63, il reste 41 secondes à jouer. Et un nouveau temps mort réclamé par François Gomez, pas du tout content de ses joueuses sur cette défense des Catalanes qui ont laissé Salagnac aller marquer les 2 points alors qu'elles auraient pu bien sûr récupérer ce rebond suite à la tentative manquée de Jovan Arad. C'est dommage pour les Perpignanaises qui pourraient bien le payer cash à la fin de la rencontre, à l'issue des 41 dernières secondes de cette rencontre. Voilà donc un point d'écart favorable aux Pyrénéennes, mais on peut dire que les Perpignanaises n'ont peut-être pas dit leur dernier mot, et on connaît les qualités de François Gomez pour coacher sa formation afin de pouvoir revenir. 41 secondes à jouer, un point d'écart favorable à la formation tarbaise. Les Perpignanaises qui vont très certainement tout mettre dans la bataille, et les Tarbaises également, car elles ont vraiment posé des problèmes à cette équipe de Perpignan lors de cette rencontre qui, comme vous le précisez Julien, pourrait connaître sa première défaite depuis 2 ans à domicile ici sur le parquet du gymnase Sébastien-Prost. Donc les Perpignanaises qui repartent cette fois-ci par Fatou Dieng Bishop qui cherche partenaire, voilà qui est fait, un ballon qui était destiné à Borchlum mais qui ne parviendra pas. Là peut-être c'est le tournant du match, Julien. Exactement, tournant du match peut-être, avec cette passe ratée d'Abby Bishop et la nouvelle attaque. Donc du coup pour les Tarbaises qui vont jouer avec OCT qui a franchi la ligne médiane. Ça y est, une nouvelle attaque donc pour les Tarbaises qui vont peut-être pouvoir faire le break et remporter cette rencontre alors qu'il reste 23 secondes à jouer avec Coussins. On prend son temps du côté de Tarbes, il reste 15 secondes. Coussins qui va shooter, c'est raté, et ce sera une balle rendue aux Perpignanaises, et un nouveau temps mort réclamé par le coach François Gomez alors qu'il reste 11 secondes à jouer dans cette rencontre. 11 secondes, et les Tarbaises toujours devant, 64-63. Il reste donc une attaque aux Perpignanaises pour faire la différence et remporter cette partie et garder bien sûr l'invincibilité du parquet du gymnase. Julien, malgré le brouhaha, je ne sais pas si vous avez entendu les directives de François Gomez lorsque la dernière relance de la part des Tarbaises, lorsqu'elles étaient dans leur camp, il a demandé aux Perpignanaises de commettre une faute afin pouvoir récupérer le ballon, car une faute commise, puisque les Perpignanaises ont 3 fautes d'équipe, les fautes commises à l'intérieur du camp tarbais auraient permis certes aux Tarbaises de récupérer le ballon, mais aussi aux Perpignanaises de se concentrer et surtout
eh bien pour ce qui les concerne, essayer de pouvoir récupérer ce ballon. Il reste 11 secondes à jouer. Un ballon en possession des Perpignanaises, un point d'écart favorable à Tarbes pour 63 pour Perpignan, 64 pour Tarbes. Alors là, très certainement, c'est plus que le tournant du match dans ce Money Time. Ce sera donc les nerfs qui vont eh bien, très certainement pouvoir permettre aux Perpignanaises de combattre. Voilà une faute, voilà ce qui est demandé par l'entraîneur Tarbais. C'était une faute, mais cette faute étant près de la raquette, très certainement deux paniers, deux lancers francs seront accordés aux Perpignanaises, ce qui pourrait leur permettre à 6 secondes de la fin eh bien, de mener d'un point. Alors attention, Tchatchouan qui a été très certainement ce soir la meilleure joueuse perpignanaise a eh bien, dans ses mains la possibilité eh bien, avec deux lancers francs d'obtenir la victoire. Et le premier voilà, donc peut-être au mieux le match nul. Il restera 6 secondes à jouer après le deuxième lancer franc. Peut-être le deuxième lancer franc réussi par Diandra Tchatchouan. C'est dedans. Et le nouveau score de parité entre les deux formations. 64-64. Il reste 6 secondes à jouer et un nouveau temps mort réclamé par cette fois le coach de Tarbes, Cyril Sixi, qui lui aussi va bien sûr mettre en place une attaque pour les Tarbaises qui peuvent bien sûr aller remporter cette rencontre alors que le score est de parité 64-64. Oui, donc des Perpignanaises qui, comme les Tarbaises, se concentrent sur ces 6 misérables secondes et quelques poussières de dixième pour essayer eh bien, de revenir. Mais il faut dire que lorsque les Perpignanaises ont regagné leur camp pour ce temps mort, eh bien, les Perpignanaises semblaient très très satisfaites puisqu'il y a ce score de parité. Allez, 64-64 et les Tarbaises qui retournent très vite sur le parquet et les Perpignanaises qui prennent les derniers conseils du coach pour éviter de prendre les 2 points qui seraient synonymes bien sûr de défaite pour les Catalanes. Et la remise en jeu qui est effectuée par OCT du côté de Tarbes. Toutes les joueuses sont retournées sur le parquet pour disputer les 6 dernières secondes de cette partie. 64-64. Peut-être prolongation ou victoire de Tarbes. Réponse dans 6 secondes. Allez, avec OCT. OCT et avec la perte de balle. Une perte de... Oh là là, une perte de balle pour les Perpignan, pour les Tarbaises. Et monsieur l'arbitre a estimé que c'est Abby Bishop qui a touché ce ballon, qui est sorti en touche. Il reste 2 secondes aux Perpignanaises pour défendre leur panier. 2 secondes aux Tarbaises pour gagner. Et on va jouer avec Salagnac. Et on arrêtera la fin de la partie. Pour l'instant, 64 à 64. Il va donc y avoir des prolongations ici au Gymnase Pons. Les Catalanes qui sont pour la première fois secouées dans leur gymnase, hein, Jean-Louis. Hein. Oui, on comprend la satisfaction des Perpignanaises avant le dernier temps mort. Et là, elles souhaitaient obtenir cette prolongation et je pense que là, il y aura la différence. Alors, c'est bien la première fois que l'on connaît ici au gymnase Sébastien Pons. C'est bien la première fois où l'on connaît eh bien, ces prolongations. Et là, ça devra être très intéressant. C'est très certainement la fraîcheur physique qui va donc primer. Mais attention, il y a la pression de part et d'autre. Alors, vous allez nous préciser eh bien, la durée de ces prolongations car cela est très très important. Et oui, prolongation qui va durer 5 minutes. Et à noter hein, les fautes, parce que ça c'est très important aussi hein, pour le reste de la rencontre. 4 fautes pour Angelica Robinson et pour Kristen McCarthy du côté de Tarbes. 4 fautes pour Abby Bishop et pour Elena Siak du côté de Perpignan. 2 joueuses à 4 fautes. 2 joueuses clés de chaque côté, hein, il faut bien le souligner. 2 grosses joueuses clés de chaque côté à 4 fautes. Il va falloir bien sûr gérer l'effectif. Il va falloir bien sûr que ces joueuses également fassent attention à ne pas commettre la faute de trop qui les mettrait directement sur le banc. Oui, alors donc la prolongation sera déterminante car il ne peut y avoir évidemment de score de parité entre les deux formations. Alors cette équipe de Perpignan qui a été bousculée ce soir, et il faut bien dire, elles ont déjoué, elles ont bafoué leur basket les Perpignanaises, elles n'ont pas été à l'aise car les joueuses de la formation tarbaise ont su mettre la pression, une pression énorme avec évidemment une défense tout à
fait particulière, une défense sur la personne, une défense individuelle qui semble-t-il a payé car les Perpignanaises ont vraiment déjoué. Les Perpignanaises n'ont pas réussi à assurer bon nombre de passes qui leur étaient destinées. Les Perpignanaises qui peuvent très certainement avoir encore une chance de remporter cette rencontre car évidemment si elle remporte cette rencontre ce sera vraiment de haute lutte. On peut dire donc que cette équipe de Perpignan va jouer son va-tout car au terme des 4 quarts-temps, le score de parité 64 partout, un score de parité qui peut s'avouer très intéressant. Voilà donc un finish totalement palpitant car les Tarbaises c'est elles qui récupèrent le ballon et qui vont essayer d'enfoncer le clou le plus rapidement possible. Allez, avec Coussens qui va jouer là-bas avec OCT avec une petite feinte avant le shoot, c'est raté et le rebond pour Diandra Chachong. Voilà, on va remonter le ballon doucement, on va pas se précipiter avec Fatou Dieng qui a franchi la ligne médiane, qui est fait avec Abby Bishop avec Björklund avec Elena Siak à l'intérieur. Elena Siak, on ressort pour Björklund. Dieng, angle 0, c'est raté, c'était contré. Et la nouvelle balle d'attaque pour les Tarbaises. Et Osset qui va remonter ce ballon, qui vient de franchir la ligne médiane avec Salagnac. Là c'est Coussens, Salagnac, nouvelle fois. Allez, Salagnac à droite du terrain, dernier 3 points qui s'est trouvé à l'intérieur. Et Abby Bishop qui a arrêté ce ballon avec le pied. Le ballon sera donc rendu aux Tarbaises. Oui, les Tarbaises qui vont circuler le ballon et qui mettent encore toujours plus de pression aux Perpignanaises qui vont tenter de forcer un petit peu la décision. Là, c'est par l'intermédiaire de Coussens qui remet derrière pour OCT, qui tente le panier à 3 points et qui le réussit. Alors là, attention, cela va encore accentuer cette pression sur les Perpignanaises. Et oui, c'était un 3 points d'OCT qui était bien 2 mètres derrière la ligne. Les Perpignanaises, de nouveau l'attaque avec Diandra Chachong, Björklund qui va rentrer dans la raquette avec un shoot à tête de raquette à 2 points. Et c'est dedans pour Angie Björklund. 67-66 toujours en faveur de Tarbes. Et il faut le savoir également, Jean-Louis, qu'on garde les fautes du 4e quart-temps. C'est-à-dire que les Tarbaises ont 5 fautes d'équipe. Elles devront donc faire très attention. Voilà. Et donc, les Tarbaises devront donc faire très attention en défense. Et les Perpignanaises ont donc 3 fautes d'équipe. Et il y aura une remise en jeu à suivre pour les Tarbaises, puisqu'on a effectué un changement du côté de Tarbes. C'est Kristen McCarthy qui devrait rentrer à la place de Coussens, mais monsieur l'arbitre a décidé qu'il va falloir attendre un petit peu avant le changement. Et non, et le changement devra attendre un petit peu pour Tarbes. Donc Coussens qui va remonter cette balle. Coussens qui va jouer avec Salagnac avec Robinson, OCT, Coussens, ça va jouer avec l'intérieur. Robinson qui va trouver. Oh, OCT a failli manquer cette balle avec Salagnac là-bas. Salagnac, Robinson. Et elle n'a pas réussi à shooter. Angelica Robinson au bout des 24 secondes, partie pour l'attaque. Ce sera donc une nouvelle attaque pour les Perpignanaises. Et McCarthy qui pénètre sur le parquet en lieu et place de Cousin Smith. Et les Perpignanaises qui, elles, repartent par l'intermédiaire de Fatou Dieng. Fatou Dieng qui a franchi la ligne médiane, qui peut donner derrière pour sa partenaire Chachwang. Chachwang qui pénètre à l'intérieur de la surface et qui ne réussira pas son panier. Oh là là, beaucoup de choses, beaucoup de ballons perdus encore une fois par les Perpignanaises. Alors, que décide monsieur l'arbitre? Il semble qu'il y ait un entre-deux. Alors avec très certainement, me semble-t-il, peut-être Andy Bishop qui va pouvoir, non pas, puisque c'est Fatou Dieng qui va le récupérer ce ballon. Voilà encore une chance pour cette équipe de Perpignan de reprendre l'avantage. Exactement, 67-66 toujours en faveur des Tarbaises, toujours un point d'avance donc pour les Pyrénéennes. Et pour l'instant ce sont les Perpignanaises qui ont le ballon. Kaby Bishop peut-être à 3 points, non. Jolie feinte, on ressort finalement pour Fatou Dieng. Fatou Dieng qui va rejouer peut-être avec Bishop. Non, on part finalement sur Elena Siak. Oh, l'interception de Robinson. Finalement, c'est Fatou Dieng qui peut récupérer ce ballon. Fatou Dieng, il reste 8 secondes pour cette attaque.
Fatou Dieng à 3 points. Ouais, c'est dedans pour Fatou Dieng. Et Perpignan qui repasse devant 69 à 67. 2 points d'avance pour l'instant pour les Catalanes et les Tarbaises qui n'ont pas dit leur dernier mot avec Salagnac. Salagnac-Robinson, Salagnac qui va aller au bout. Contré par Diandra Tchatchouang, mais Véronique Voyeux a plutôt attribué une faute à Diandra Tchatchouang. Ce sera sa 3e faute personnelle. C'est la 4e faute d'équipe pour Perpignan. Et ce sera donc Salagnac qui aura 2 lancers francs pour recoller au score alors qu'il reste 1 minute 55 dans cette prolongation. Salagnac, le premier lancer franc qui est dedans. Et les Tarbaises qui reviennent à 1 point, 69-68. Et un deuxième lancer franc à suivre pour Salagnac. Deuxième lancer franc, c'est raté. Et le rebond se bat. Et ce sera finalement Rad. Oh, Björklund qui va intercepter. Interception de Björklund avec Fatou Dieng et la faute. La faute de Gabriela OCT et les 2 lancers francs à suivre pour Perpignan. Et la rencontre qui devient de plus en plus électrique. Et oui, la pression du côté des 2 formations. Une équipe perpignanaise qui tente tout ce qui est possible un point d'écart, mais cette fois-ci un point d'écart favorable à la formation perpignanaise. Alors que sur le banc comptable, autrement dit sur le banc de marque, eh bien, c'est un des arbitres de banc qui a signalé à l'un des arbitres de champ, eh bien, qu'il y avait 5 fautes personnelles de la part des joueuses tarbaises avec voilà Fatou Dieng qui réussit son premier lancer franc 70-68. Voilà, si elle réussit son second, cela pourrait les mettre pratiquement à l'abri de la formation, voilà, de la formation tarbaise, car les Tarbaises doivent à tout prix, eh bien, pour revenir à la marque à moins d'1 minute 40 de cette rencontre, de la fin de cette prolongation, eh bien, devrait permettre à la formation perpignanaise, eh bien, de pouvoir peut-être obtenir ce score, car 71-68, c'est 3 points d'écart, très intéressant pour les Perpignanaises qui viennent de commettre une faute. Et attention, comme vous l'avez précisé, les Perpignanaises ont 5 fautes personnelles, autrement dit, à elles. Donc il va y avoir désormais 2 lancers francs. Voilà, un premier qui est réussi par l'intermédiaire de Castillo OCT Castillo qui va tenter son second pour revenir. Et non pas, voilà, superbe, un ballon qui est récupéré par Bichon. Non pas finalement, une filée, ce sont les Tarbaises qui le récupèrent. Voilà, qui ne fait pas l'affaire de cette équipe de Perpignan. Allez, nouvelle attaque donc pour le Tarbes avec OCT qui va jouer avec Rad. Rad qui essaie de pénétrer, non, on ressort pour Christian McCarthy. McCarthy qui va pénétrer, c'est raté. Et la sortie de balle. Et la nouvelle attaque à venir pour les Perpignanaises. Il reste 1 minute 20 à jouer dans cette prolongation. Et avec Dieng qui va franchir la ligne médiane. Voilà qui est fait avec Diandra Tchatchouang. Tchatchouang qui va jouer toute seule, qui va aller au bout. Tchatchouang, et c'est raté pour Diandra Tchatchouang qui a raté un véritable caviar toute seule sous le panneau. Elle a raté l'immanquable Diandra Tchatchouang et c'est dommage pour les Perpignanaises qui de nouveau se mettent en danger face aux Tarbaises. Toujours 2 points d'écart entre les 2 formations avec OCT qui va aller au bout et c'est dedans pour Gabriela OCT et Tarbes qui revient au score 71-71. Il Quel reste suspense. 48 secondes à jouer, mais que c'est dommage pour Diandra Tchatchouang qui avait un boulevard devant elle, qui est allée au bout, qui est montée très haut et qui a raté ce panier trop facile peut-être pour elle, je sais pas, la pression. Elle a été énorme ce soir. Énorme, et malheureusement elle rate l'immanquable. C'est incroyable. Hein. Ah oui, un final extraordinaire. À Perpignan, nous n'avions encore jamais vu ça, car eh bien, il reste 48 secondes de jeu entre les 2 formations. Les Perpignanaises, me semble-t-il, vont récupérer le ballon. Et là, évidemment, très certainement, il y a beaucoup de chance. Alors, certes, un panier à 3 points serait le bienvenu, mais peut-être vaut-il mieux assurer, car ce score de parité est vraiment, vraiment extraordinaire pour cette rencontre face aux Tarbaises,
qui vraiment, on l'a démontré, le démontre encore ce soir, n'était pas venu en Roussillon pour visiter le département et encore moins le Castillet. Et le public tarbais en tout cas qui est venu avec un bus aujourd'hui. Un bus on de a eu pour supporters. son argent et son déplacement. On a assisté à une très très belle rencontre entre ces deux belles équipes, entre Perpignan et Tarbes. Les Tarbaises qui sont déjà revenus sur le parquet, les Perpignanaises qui sont encore là-bas en groupe. Voilà, on va revenir tranquillement sur le parquet avec Voilà, donc une chance pour cette équipe de Perpignan de pouvoir bien utiliser ce ballon. Allez, on va repartir du côté de Perpignan avec une nouvelle attaque à venir pour les Catalanes. Et Fatou Dieng, la remise en jeu avec Abi Bishop. Abi Bishop, toujours avec Björklund. Björklund, toujours face à Salagnac. Björklund avec Abi Bishop. Belle feinte, Abi Bishop qui était allé au bout. Et c'est une fois raté. Et c'est Dien Ratchachang qui prend le rebond, qui va redistribuer pour Björklund. Björklund, Fatou Dieng. Fatou Dieng, toujours. Fatou Dieng qui réclame quelque chose, voilà, avec Abi Bishop. Bishop, Diendra Tchatchouang. Tchatchouang, Björklund, on fait circuler le ballon du côté de Perpignan. Björklund, toujours, qui essaie de pénétrer peut-être, avec un shoot compliqué. Et on reprend ce rebond. Et il va falloir shooter. Il va falloir shooter. Trop tard. Un tel au bout des 24 secondes pour Perpignan. Il va donc y avoir une nouvelle attaque tarbaise. Et un nouveau temps mort réclamé par Cyril Siksik. 9 secondes à jouer, toujours un score de parité entre les deux formations. 71-71. Qui va gagner, Jean-Louis? Qui va gagner? Voilà. Eh bien, Dieu seul le sait pour l'instant, car on ne pourra pas parier sur cette rencontre dans la mesure où le suspense est total. Il faut bien le préciser, c'est une rencontre à couteau tiré, une rencontre qui a été jouée par les deux formations à fond, mais on a trouvé, pour ce qui nous concerne, on pense que les joueuses tarbaises ont été certainement un petit peu plus agressives que les Perpignanaises, et là les Perpignanaises ont quelque peu déjoué, encore une fois, il convient de le préciser, mais en fait les Perpignanaises n'ont rien perdu pour l'instant. 71 partout, 9 secondes à jouer. Laquelle finale, c'est plus qu'un money time, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, car les Tarbaises aussi et l'entraîneur Tarbais pense qu'il peut remporter cette rencontre, mais François Gomez n'a peut-être pas dit son dernier mot. Avantage quand même à Tarbes puisqu'il reste 9 secondes. Ce sont les Tarbaises qui vont récupérer ce ballon pour peut-être la dernière attaque de cette partie entre Perpignan et Tarbes. Je disais donc 9 secondes à jouer, toujours ce score de parité de 71-71. Ça promet en tout cas 9 secondes les plus longues de la partie. Allez, c'était la remise en jeu avec Rad. Il va pas falloir faire de faute du côté de Perpignan. Rad en dessous et c'est raté. Et le rebond pour Perpignan et Fatou Dieng qui repart. Shoot, il va falloir shooter et on repart sur une autre prolongation. Une autre prolongation encore entre ces deux formations, 71-71. Est-ce qu'on a la voix, nous, qu'allons rester? D'autant plus qu'il n'y a pas d'eau pour nous. Il n'y a pas d'eau, donc pour que nous puissions éventuellement nous ressourcer. Mais en fait, c'est formidable encore une fois. On peut dire que cette rencontre est extraordinaire. Nous n'avions jamais vu ça à Perpignan. Le public, qu'il soit tarbé avec ce bus qui est venu de Tarbes, qu'il faut féliciter, mais également les supporters perpignanais. Voilà, que c'est un final extraordinaire entre ces deux formations. Les Perpignanaises sont revenues du diable Vauvert. Les joueuses de la formation tarbaise ont essayé d'enfoncer le clou. Les Perpignanaises ont réussi à résister. Voilà, qui permet à ce public perpignanais de connaître pour la première fois ces deux prolongations. C'est extraordinaire. Et oui, une véritable pression entre les deux équipes. Perpignan mis sous pression pour la première fois dans son gymnase. Ce n'est pas arrivé ici depuis 2 ans que les Catalanes sont invaincus dans leur antre, dans leur chaudron du gymnase Pons. On est reparti, les Tarbaises et les Perpignanaises qui ont joué au jeu du chat à la souris toute la rencontre, toute la partie. Je crois, il me semble, Jean-Louis veut me corriger si je dis une bêtise, que l'écart maximum était d'environ 5 ou 6 points dans cette rencontre. C'est l'écart maximum entre les deux équipes. Ah oui, c'était vraiment un véritable chassé-croisé entre les deux formations. Chassé-croisé extraordinaire. Alors qui va prendre l'avantage? Il reste 5 minutes à jouer durant ce seconde
prolongation, certes qui va très certainement valoir son pesant d'or car ce sont les joueuses de Tarbes qui récupèrent le ballon et qui vont essayer d'entrer de jeu et bien de mettre encore une fois toujours cette pression extraordinaire. Allez, OCT qui va aller peut-être au bout, qui va essayer de redistribuer, et interception d'Abi Bishop avec Fatou Dieng qui va repartir très vite. Non, finalement, hop, on va recalmer, on fait demi-tour un peu du côté de Fatou Dieng. Fatou Dieng toujours. Allez, Fatou Dieng qui distribue pour Abi Bishop. Abi Bishop à l'intérieur avec Gendra Tchatchong qui va essayer d'aller au bout et c'est raté. Heureusement, elle a réussi à distribuer son ballon à Björklund. Shoot à 2 points, c'est raté. Le rebond pour les Tarbaises. Erad et OCT et Salagnac qui était allé au bout. Ah, c'est raté. Et Robinson qui prend le rebond et qui va redonner à OCT. Et on est reparti pour une attaque Tarbaise avec un peu plus. On va calmer un peu plus. Oh, et le contre. Et on se bat en bas. Le contre de Rad. Robinson après s'est battu, mais c'est Perpignan finalement qui va récupérer c'est Tarbes finalement qui va récupérer ce ballon pour une nouvelle tentative de panier et pour peut-être repasser une nouvelle fois devant au score. Et oui, cette fois-ci ce sera encore une fois par l'intermédiaire de Castillo, c'était Castillo qui vont récupérer ce ballon, c'est Fatou Dieng qui est là et qui essaie de contrer, qui n'y parvient pas. Un ballon cette fois-ci pour Salagnac qui tente à 3 points, qui ne réussit pas. C'est Fatou Dieng qui le récupère, qui va l'envoyer pour Björklund, me semble-t-il. Björklund donc redonne en retrait à Fatou Dieng pour Tchatchouang qui a été extraordinaire, alors que Siak récupère le ballon et qu'il y a donc une faute commise, me semble-t-il, par les joueuses de la formation Tarbaise, alors à moins qu'il y ait sur Tchatchouang un passage en force. Et bien que vont décider les arbitres? Les Perpignanaises vont donc récupérer ce ballon. Avec 2 lancers francs à suivre pour Gendra Tchatchouang, faute de la numéro 5, Pauline Salagnac. C'est sa 4e faute personnelle à Pauline Salagnac et Gendra Tchatchouang qui aura donc 2 lancers francs à suivre pour peut-être redonner l'avantage aux Catalanes. Pour l'instant, c'est Mademoiselle Serpier qui nettoie un petit peu le parquet histoire de ne pas glisser dessus. Voilà, on va pouvoir shooter le premier lancer franc à Gendra Tchatchouang. Le premier lancer franc, c'est raté pour Gendra Tchatchouang. Le deuxième lancer franc pour la jeune Catalane. C'est parti et c'est une nouvelle fois raté pour Gendra Tchatchouang. Peut-être un peu fatigué, peut-être un peu de fatigue bien sûr. On est déjà dans la 2e prolongation. Et les Tarbaises qui repartent à l'attaque avec OCT. OCT pour Rad qui va aller au bout. Et c'est dedans pour Giovanna Rad. Et Tarbes qui repasse devant. 73-71. Perpignan l'attaque avec Fatou Dieng. À 3 points, c'est raté. Au rebond, c'est Gendra Tchatchouang qui va ressortir ce ballon pour Fatou Dieng. Fatou Dieng, allez, avec Fatou Dieng, toujours, qui va donner à Björklund. Björklund face au panier à 3 points, qui va essayer de pénétrer avec un shoot en extension. Et c'est dedans pour Björklund. Et nouveau score de parité, 73-73. Il reste 3 minutes à jouer dans cette 2e prolongation. Et ce score qui ne veut pas donner de vainqueur pour l'instant. Robinson, c'est raté. Le rebond pour Björklund. Fatou Dieng. Allez, on va y aller calmement du côté de Perpignan. Perpignan toujours pas avec Fatou Dieng. Björklund. Les Perpignanaises pourraient très bien peut-être reprendre l'avantage éventuellement grâce à ce ballon récupéré par celle-ci avec donc Elena Siak qui se bat encore sous le panier, qui a récupéré un ballon, qui fait le ménage et qui renvoie à ses chères études les adversaires. Un ballon qui sera récupéré par les joueuses de la formation qui ont un boulevard, puisque ce sera réussi et c'est par l'intermédiaire de Salagnac que tout sera réussi, alors que les joueuses ont gardé les joueuses Tarbaises ont gardé 2 éléments à l'intérieur, alors que on remonte les ballons 75-73
Là, c'est vraiment extraordinaire car il ne reste plus que 2 minutes à jouer. Et alors que, oh là là, encore une fois, c'est Fatoudien qui ne réussit pas. Attention, c'est peut-être donc pour les Perpignanaises l'occasion perdue car il faut bien le dire, les Tarbaises viennent de récupérer le ballon, elles mènent de 2 points. Elles risquent, à moins pratiquement de 2 minutes, elles risquent de récupérer ce ballon, aussi de récupérer quelques points. Et là, les Perpignanaises ne seront pas très bien. Et oui, les Tarbaises qui pour l'instant font jouer, on va dire, l'expérience peut-être de ces rencontres à forte pression. On le voit, 2 prolongations, 75-73. Les Tarbes qui peut peut-être s'envoler vers la victoire avec cette nouvelle balle offensive avec OCT qui va jouer avec McCarthy. McCarthy va servir au clou. McCarthy, c'est raté. Le rebond pour Elena Siak. Allez, avec Iva Siglar, la meneuse qui va remonter ce ballon. Iva Siglar, toujours. Iva Siglar, la Serbe, meneuse serbe aussi, qui a joué les Jeux Olympiques avec Perpignan lors des derniers Jeux Olympiques de Londres. Iva Siglar, toujours. On garde 7 secondes pour l'attaque encore pour les Catalanes. Iva Siglar qui va jouer avec Abby Bishop à 2 points, c'est raté. Et le rebond, une nouvelle fois, pour les Tarbaises et Salagnac et Perpignan qui n'arrivent toujours pas à trouver la mire dans cette fin de prolongation. Il reste 1 minute à jouer et les Tarbaises toujours devant 75-73 avec OCT. La faute, une faute a été et la commise. faute d'Iva Siglar sur OCT. La deuxième faute personnelle d'Iva Siglar et 2 lancers francs à suivre pour la meneuse espagnole. Et l'occasion pour Gabriela OCT de donner 2 points de plus à l'équipe tarbaise et de mettre son équipe pratiquement à l'abri en cette fin de rencontre. Gabriela OCT, c'est dedans pour la Tarbaise. Gabriela OCT, 3 points d'avance pour les Tarbaises, 76-73. Et le deuxième, avec aussi deuxième lancer franc réussi pour Gabriela OCT. Et les Tarbaises qui ont fait le break 77-73 et le nouveau temps mort réclamé par le coach catalan François Gomez. Il reste 58 secondes à jouer dans cette partie. Il va falloir presque un miracle pour que Perpignan revienne au score. Et oui, 4 points d'écart entre les deux formations à moins d'1 minute, très précisément 58 secondes à jouer et 2 dixièmes. Donc est-ce que les Perpignanais sont capables de remonter 4 points ou éventuellement avec peut-être un panier inclus, un panier à 3 points, ce qui leur permettrait de la victoire. Mais attention, les Tarbaises ne l'entendent pas de cette oreille car elles vont essayer de maintenir cet avantage et d'obtenir le gain de cette rencontre car comme vous l'avez précisé Julien, il y a eu deux prolongations, ce qui veut dire et ce qui en fait fait remarquer à tout le monde à quel point les deux équipes étaient proches l'une de l'autre. 2 équipes qui ont tout donné ce soir, mais en fait peut-être qu'on peut attribuer la résistance de cette formation tarbaise à leur agressivité, notamment en début de rencontre. Et oui, les Perpignanaises qui payent aussi peut-être un peu la fatigue. On a vu peut-être des mauvais choix lors de ces 2 dernières minutes. Et bon, il reste encore 58 secondes à jouer. Rien n'est fait. Allez, Abby Bishop avec Siglar. Siglar qui va aller au bout. Ah, c'est raté. Et encore une fois, un caviar raté pour les Perpignanaises. Et nouvelle faute d'Iva Siglar. Nouvelle faute d'Iva Siglar sur Gabriela OCT qui visiblement s'est fait mal en se retournant sur Iva Siglar. Elle a dû prendre l'épaule d'Iva Siglar, Gabriela OCT. Aïe aïe aïe, elle reste au sol, elle s'est fait mal à la joue, visiblement au visage. Gabriela OCT qui a dû se faire mal puisque bon, Iva Siglar, c'est le jeu, qui va commettre la faute exprès pour pouvoir récupérer plus vite le ballon derrière après les 2 lancers francs à suivre. Et malheureusement Gabriela, je crois qu'elle s'est retournée, elle a dû se retourner un peu violemment sur l'épaule d'Iva Siglar et elle se retrouve avec malheureusement une joue qui a l'air un peu en vrac et elle va devoir sortir. Gabriela OCT, la meneuse de jeu espagnole de cette formation tarbaise, et c'est pas vraiment une bonne nouvelle
pour les Tarbaises, même si elles sont 4 points devant pour l'instant, 77-73, et qu'il reste que 49 secondes à jouer. Elles ont 2 lancers francs à suivre. Les Tarbaises, de lancer franc à suivre, l'occasion bien sûr de faire le break et de passer 6 points devant. 2 paniers à 3 points. Exactement. Et ça va être très dur du coup pour Perpignan derrière de revenir au score. Mais bon, c'est Joyce Coussin-Smith qui s'y colle au lancer franc. Le premier est raté pour Coussin-Smith. Elle va avoir un deuxième lancer franc à suivre. La meneuse tarbaise. Deuxième lancer franc à suivre pour Joyce Coussin-Smith. C'est dedans pour Joyce cette fois. 78 à 73. 5 points d'écart entre les deux formations avec Björklund. Björklund qui était allé au bout. Ah, c'est contré. C'est contré. Björklund est contré. Et une nouvelle balle tarbaise. Avec une nouvelle attaque tarbaise à suivre avec Salagnac. Avec un 2 contre 1 à jouer peut-être avec Robinson. Robinson-Salagnac finalement. On va prendre un peu plus de temps, on va faire tourner et le public tarbais qui lui voit déjà la victoire de ses joueuses. Salagnac, c'est raté et le rebond pour Elena Siak. Il reste 14 secondes à jouer avec Iva Siglar pour Diandra Tchatchong. Tchatchong avec Björklund, un 3 points. Ah, c'est une nouvelle fois raté et cette fois ça sera fini pour les Tarbaises qui vont s'imposer ici au Gymnase Pons sur le score de 78 à 73 après 2 prolongations. Elles le méritent, les Tarbaises. On comprend la joie des Tarbaises. Exactement. Qui évidemment l'exprime et la satisfaction de l'entraîneur de la formation Tarbaise. On peut dire que ces deux équipes ont tout donné ce soir, mais avec un accessit supplémentaire pour cette équipe de Tarbes, une équipe de Tarbes qui, rappelons-le, répétons-le, a été beaucoup plus agressive, notamment en début de rencontre, ce qui a peut-être fait la différence, car les Perpignanaises ont souvent toutefois couru après le score. D'ailleurs, les Tarbaises qui vont remercier leurs supporters, qu'il faut féliciter, car elles sont venues en autobus depuis les Pyrénées. La satisfaction est totale, les Perpignanaises sont très déçues, et comme vous le précisiez, Julien, pour la première fois depuis 2 ans, cette équipe de Perpignan perd à domicile. Mais quelle rencontre avec 2 prolongations, ça a été extraordinaire. Extraordinaire, hein. Et les Tarbaises qui ont vraiment joué énormément bien ce coup. Les Tarbaises qui ne réussisseraient décidément pas à cette équipe de Perpignan, puisqu'au match aller déjà, les Tarbaises étaient imposées sur Perpignan sur le score de 60 à 53 et qui viennent maintenant de s'imposer ici sur le parquet du Gymnase Pons sur le score de 78 à 73. Et Tarbes qui vient donc de signer là sa 5e victoire lors des 6 dernières journées et qui bien sûr reprend l'ascension vers le haut du tableau, elle qui avait vraiment mal débuté la saison 2012-2013. Les Perpignanaises doivent à tout prix reprendre des couleurs. Certes, elles ont un match en retard, mais attention, ce match en retard se jouera à Perpignan, mais pas devant n'importe qui, devant les Berrurières, devant Bourges. Et donc là aussi, nous allons peut-être vivre une rencontre d'exception ici au Gymnase de Pons. Car vraiment, c'était extraordinaire ce soir. Il faut les féliciter. Il faut féliciter les deux formations. Il faut féliciter les Tarbaises, féliciter les Perpignanaises. Et donc, à la prochaine rencontre. Allez, on en restera là donc pour cette partie. On vous rappelle le score 78-73 en faveur de Tarbes. On vous dit à bientôt. Bye bye. Au revoir. Aujourd'hui, on est exactement dans le même plan de route qu'au match aller, donc pour le moment, on ne va pas s'alarmer. Sacrée série aussi à domicile. Oui, on avait perdu Bourges en Coupe de France l'an dernier, les gens ont tendance à l'oublier, parce qu'on était en 2e division et on jouait les championnes de France. Mais on avait quand même perdu à la maison l'an passé, et c'est vrai qu'en championnat, ça date d'un long moment. De toute façon, semaine après semaine, on se rapprochait de ce fameux moment où on allait quand même perdre à la maison. On n'avait jamais été aussi près que ce soir, comme on dit. Vous n'avez jamais été en mesure en fait de prendre le score, vous avez toujours été mené, vous avez toujours couru après le score. C'est aussi un handicap. Ouais, c'est vrai que on s'est mis dans une situation, on n'a pas pris le dessus, mais bon, c'était un match point par point, comme les vrais matchs de basketball. Après, les décisions se font sur des moments importants. Je crois quand on revient à la fin du match, quand
En prolongation, c'est l'inverse qui se passe. Malheureusement, en prolongation, on est souvent devant. On a les occasions pour prendre ce match et puis on les laisse passer. Et c'est cette équipe qui, sur la fin, voilà, met les paniers que nous on a ratés, les lancers francs et puis quelques paniers faciles sous le cercle. Oui, il y a beaucoup de déchets quand même sous le panier. Énormément, c'est pour ça que je vais me répéter, mais on a perdu ce match. C'est pas Tarbes qui le gagne, on l'a perdu. Je crois que les gens qui s'y connaissent un peu savent très bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, je comprends la joie des Tarbaises, mais elles savent pertinemment quand elles ont eu de la chance. Et la chance que nous, on a été très maladroits. Les lancers francs, quelques paniers sous le cercle. Le match aurait été plié bien plus tôt. Bon, voilà, ça se passe. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et malheureusement, aujourd'hui, on est un petit peu les dindons de la farce. Qu'est-ce que vous allez dire à vos filles? Qu'on est plus fort quand on réussit à se relever. Quand on est tombé, si on réussit à se relever, on est encore plus fort. Donc aujourd'hui on est tombé, à nous de travailler pour se remettre debout d'aplomb rapidement puisque les matchs s'enchaînent de semaine en semaine. Donc il faudra être prête pour le match de samedi prochain à Nantes. Merci. Ouais, c'est moi.